confiance que tu avais en toi. Il a volé plein de choses. Ce matin, j'annonce à cette personne qu'il y a un bon berger qui est venu. Parle à quelqu'un. Je viens d'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui as perdu quelque chose. Toi où le diable a volé quelque chose. Toi où le volet a détruit quelque chose. Je t'annonce une bonne nouvelle. Il y a un bon berger qui est venu afin de te donner la vie. Il ne s'arrêtera pas là. Il te donnera aussi l'abondance. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu t'es réveillé, tu respires, tu as le souffle de vie, ça ne s'arrêtera pas là. Il va te donner à manger, il va te donner tes vêtements, il verra ce que tu as le travail, il verra ce que tu sois marié, il verra ce que tu es, la qualité de ton amour. Alléluia. Je refuse de me lever le matin et de dormir affamé. J'ai refusé cela. Je refuse que Dieu me donne le souffle, mais qu'il me laisse souffrir. Ma pourquoi il me donne le souffle? S'il veut me voir souffrir, à quoi bon? C'est pourquoi Jean m'a dit, si c'est comme ça, toi alors le souffle, parce que ça ne sert à rien de vivre sur terre et de pleurer chaque jour. Ça sert à rien. Il a dit quelque part, j'ai vu parmi les morts les personnes plus heureuses que ceux qui sont vivants. C'est choquant. Alléluia. Je refuse que tu pleures encore. Dis à quelqu'un, je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Dis à quelqu'un, je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Je ne pleurerai plus. Refuse. Le voleur vient. Il a son travail. Il a son but. Son besoin c'est de te voir souffrir. Son besoin c'est de te voir perdre. Mais il n'est pas le seul. Il y a un qui est plus grand que lui. Je parle à quelqu'un. Celui qui vient après est plus grand que celui qui vient. Alléluia. Et lorsqu'il vient, il vient afin de redonner, afin de restaurer. Alléluia. Le matin d'aujourd'hui, Dieu est venu afin de restaurer. Alléluia. Que Dieu restaure ta vie. J'ai dit à quelqu'un que Dieu restaure ta vie. La Bible dit ceci dans Michée. Vous savez, je n'ai jamais lu ces versets. Seulement ce matin à 5 heures. Michée chapitre 10. Il dit ceci. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Mon temps il n'a côté. Il le verra. Oh mon Dieu. Il verra ce que Dieu va faire avec toi. Il verra ta restauration. Il verra ta bénédiction. Il verra celui qui a pleuré entre dans la gloire. Il sera couvert de honte. Il dit ceci. Lui qui disait, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Le Dieu que tu chantes chaque jour. Le Dieu que tu prêches. Le Dieu que tu dis matin. Alléluia. Ouais. Tu sais quand tu pries, hein? Même dans la pensée où tu as au cas où la prière à 5 heures. Bah, il dit que yo bonne là. Bah, tout bah dit que yo sa maman va prier. Lui comme ko li kambo comme Elio. Mais on dit on se parle.
Mais on va la dernière rébellion. Et chaque 5 et 10 matin, Gagawa, pas besoin de l'air. Tu prières. Moi, il est rébellion. Il est écrit quelque part. Et comment c'est dans mon songolo? Le malheur atteint souvent. Mais le Dieu des armées livre toujours. Je parle à quelqu'un. Le problème n'est pas le malheur. Le problème est qu'il y a quelqu'un qui te délivrera toujours. Il te délivrera toujours. Alléluia. Lui qui disait où est la Bible déclare qu'il sera couvert de honte. Laisse que quelqu'un soit couvert de honte. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Alléluia. Tes yeux se réjouiront. Tes yeux se réjouiront. Et à sa vue, elle sera foulée aux pieds. La Bible dit ceci. Le jour où l'on rebâtira, le jour où on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. C'est trop fort. Le jour où le lit sera rebâti, c'est le jour où le lit. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen qu'on entre dans la révélation. Amen. Écoute-moi. Il y a des murs dans ta vie qui doivent être rebâtis. Si ces murs ne sont pas rebâtis, les limites resteront. Alléluia. Amen. Il y a des murs qui ont été détruits. De murs que la vie a détruits. Alléluia. Amen. De murs que les circonstances de la vie ont détruits. Écoute-moi, le premier mur que tu dois rebâtir, c'est ta relation avec Dieu. C'est le premier mur que tu dois rebâtir. Ta relation avec Dieu. Ta connexion avec Dieu. À chaque fois qu'Israël perdait la relation avec Dieu, il est écrit dans le livre de Juge chapitre 6, verset 1. Israël fit ce qu'il déplut à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains de Madian. À chaque fois qu'il perdait la relation avec Dieu, il y avait des ennemis qui quittaient leur territoire, qui entraient dans leur pays et qui possédaient leur territoire. Cela veut dire quoi? À chaque fois qu'ils perdaient la relation avec Dieu, les limites de leur territoire devenaient encore plus petites. À quel point qu'ils perdaient leur terre. Alléluia. À chaque fois que tu perds ta relation, sache que tu perds quelque chose. Alléluia. À chaque fois que le mur qui te connecte à Dieu, il y a quelque chose que tu perds. Je t'assure, il y a quelque chose que tu perds. Tu ne peux jamais perdre Dieu. Tu ne peux jamais perdre Dieu et rester intact. Il y a quelque chose que tu vas perdre. Le jour où Adam a perdu Dieu, il avait aussi perdu l'Éden. Le jour où il a perdu Dieu, le jour où le mur qui le connectait à Dieu était détruit, ce jour-là il a été chassé de l'Éden. Combien de fois tu as perdu des ennemis parce que tu as été séparé de Dieu? Combien de Éden tu as perdu? Combien de relations tu as perdu? Combien de travail tu as perdu? Parce que dans mon bâtiment, le soit mon qui m'église. À chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, tu perds quelque chose. À chaque fois que ce mur-là est détruit, il y a des limites qui commencent. Parce que ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à l'Éternel.
Alléluia. Amen. Le jour où tu rebâtis le mur qui te connecte à Dieu, ces jours-là, tes limites vont reculer. Parce que ta vie ne remplit qu'à ta. Ça sera à la taille de celui qui vit en moi. Alléluia. L'apôtre Paul dit, si Jésus c'est le plus fort, c'est ce qui vit en moi. Frère, là où les autres doivent échouer, moi je n'espérais pas. Là où les autres doivent être bloqués, moi je ne serai pas bloqué. Parce que ce n'est plus moi, c'est Christ qui est. Alors les limites des hommes ne seront pas me limiter. Parce que ce n'est plus moi. C'est Christ qui est. Rebâtis ta relation avec Christ. Alléluia. Amen. Rebâtis ta relation avec Christ. Rebâtis cette minute. Alléluia. Amen. Acclame la présence de Dieu. Il y a un autre mur que tu dois restaurer. C'est trop important pour que tes limites reculent. Prenons le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 4, le verset 29. 1 roi chapitre 4, le verset 29. Et nous lirons aussi le verset 34. La Bible dit ceci. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et de connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. 34. Il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tout le roi de la terre qui avait entendu parler de sa sagesse. Écoute-moi. Deuxième mur que tu dois restaurer, c'est le mur qui te connecte avec les hommes. Alléluia. Amen. Deuxième mur que tu dois restaurer, afin d'étendre tes limites, c'est le mur qui te connecte avec le hommes. Notre papa Joël Zalé, il nous dit une chose, que la vie, c'est le rendez-vous du donné et du recevoir. Mon frère, ma soeur, si tu veux à ce que tes limites s'étendent, tu es capable de présenter aux autres quelque chose, afin que ceux-là aussi puissent remettre quelque chose. Si tu ne présentes rien à la terre ne te redonnera rien du tout. Alléluia. Tu veux étendre tes limites, présente quelque chose à la terre. Présente quelque chose à la terre. Présente qui te rend de partout afin de te chercher. Dans le livre de 1 roi, on nous parle de Salomon. On dit ceci. Dieu lui donna l'intelligence et une sagesse multiple. Il était intelligent. Et il avait la sagesse. Alléluia. Amen. Il avait l'intelligence et il avait la sagesse. La Bible dit ceci. À cause de sa sagesse et de son intelligence, le roi quittait de partout. Venait vers lui. Et à chaque fois que ce roi venait, il ne venait pas ma vie. Il venait avec des présents. Il consultait Salomon en lui posant des questions. Et en retour, Salomon lui donnait des réponses. C'est alors que Salomon acquit une grande richesse. Mais Salomon n'est pas devenu riche parce qu'en Israël il y avait l'or et l'argent. Il est devenu riche parce que des rois venaient avec l'argent. Exercer la sagesse qui était en lui. Mon frère, tu veux que tes limites s'étendent, présente quelque chose à la terre. Ton intelligence peut étendre tes limites.
Ta connaissance peut faire en sorte qu'on parle de toi là où tu n'es jamais arrivé. Alléluia. Amen. Je te donne mon propre témoignage. Moi-même, mon propre témoignage, je te donne. Je ne suis jamais arrivé en Europe. Mais la parole de Dieu que je donne a fait que mon nom arrive là-bas. Mon frère, je dois donner quelque chose à la terre. Pour que la terre te donne quelque chose. Qu'est-ce que tu nous proposes? On va te chercher. On te cherche pas. À chaque fois que tu proposes quelque chose, tu attires les gens vers toi. Alors tes limites s'étendent. Le jour où le roi cherchait un homme pour jouer la harpe, enfin que son esprit s'écarte, un de ses serviteurs lui a dit: je connais ce nom, il s'appelle David, il sait tellement bien jouer de la harpe. Pendant qu'il parle de David, le frère il est dans la jungle, dans la forêt là-bas, on va regarder les animaux. Il voit que sa vie est limitée dans les animaux. Les hommes voient que sa vie est dans les animaux. Mais lui, c'est lui. C'était la harpe. Il a quitté la forêt. Il s'est retrouvé dans le palais royal. Je parle à quelqu'un. À cause de ton diplôme là, qui est dans ta valise, que tu quittes la maison de tes parents, que tu deviens le propriétaire. Je parle à quelqu'un. De ton intelligence, de ta façon de parler, de ta beauté, que tu quittes la pauvreté, que tu deviens le Christ. À cause de ta façon de chanter, à cause de ta façon de prêcher, et ta vie atteint une grandeur. Alléluia. C'est que tu nous présentes. Peut étendre tes limites. Alléluia. Amen. C'est un don pour toi. Et c'est là que tu étendre tes limites. Père, on ne devient pas grand par ça. C'est pas comme ça que tu gouvernes. Tu dois donner quelque chose. Alléluia. Amen. Si quand il est au Tékara. Amen. Avant le Chila. Amen. Et vous me l'eau va tout m'avoir loué pour les Alléluia. Que les gens quittent de partout. Nakacho, tu es ici, mon papa. Que les gens quittent de partout. C'est alors que tes limites seront. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni par cette parole. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Un autre limite, un autre mur. Et tout le monde sait les années, papa. Que tu dois rebâtir. Et c'est l'autre qui a les années. Il y a un autre mur que tu dois rebâtir. Enfin, d'étendre tes limites. Cette fois-ci, ces limites, ce mur, c'est ta relation avec ton esprit. Alléluia. Amen. Ta relation avec ton esprit. Ta connexion avec ton esprit. Ta connectivité avec ton esprit. C'est le troisième mur que tu dois rebâtir. Écoute-moi. La Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Pendant que les hommes charnels ne voient que ce corps, l'homme spirituel voit l'esprit en moi. Écoutez-moi. Si on ferme la porte, mon corps ne peut pas sortir. Je suis limité. Parce que mon corps ne peut pas sortir.
Mais qu'on ne te trompe pas. Mon esprit n'est pas limité. Voilà le problème des chrétiens d'aujourd'hui. C'est qu'ils ont perdu la connexion avec leur propre esprit. À tel point que les limites de leur chair est devenue aussi les limites de leur esprit. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Quand tu lis ces livres, tu vois en écrit, Jean dit j'étais dans le ciel. Je voyais le 24 brouillard. Cet homme qui parle, il est dans une prison, enfermé, avec des gardes. Mon frère, ces chaînes-là, cette prison, n'avait pas empêché son esprit de voir ce qui était au ciel. Alléluia. Amen. Connecte-toi avec ton esprit. Écoute-moi. Ton esprit, c'est le plus grand moteur de ton être. Ton esprit, c'est la source de tes inspirations. Alléluia. Amen. Ton esprit est la source de tes inspirations. Alléluia. Amen. Va chercher tous les gens qui ont inventé des choses. Demande-le comment ils ont reçu cela. Ouais, c'est l'esprit. On n'a pas mototé. C'est ça l'esprit. C'est que tu n'as pas copié chez quelqu'un. C'est ça la connectivité avec lui. Allez demander ce qui change. Et qu'il vous dise où est-ce qu'il trouve les choses. C'est ça l'esprit. C'est que tu n'as jamais entendu. C'est que tu n'as jamais vu. C'est là ton esprit est capable de le manifester. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu perds ta connexion avec ton esprit, tu te limites qu'à des choses qui ont été déjà faites. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu perds cette connexion, tu vas te limiter à ce que les autres ont déjà fait. Car ma copie collée. Oh, l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit créateur. L'esprit qui est en toi, c'est un esprit créateur. Capable d'inventer. Connecte-toi à ton esprit. Connecte-toi à ton esprit. Ce qui fait la force de tout prophète, c'est sa capacité de se connecter à son esprit. Mais tu ne connais pas la personne en face. Tu viens de le voir. Des fois, tu ne le vois même passer sur Internet. Mais tu deviens capable de lui dire des choses que tu n'as pas entendues de quelqu'un. C'est ça la connexion avec toi. Alléluia. Amen. Les limites de ta chair. Les limites de ta chair. Et pas les limites de ton esprit. Et crois-moi, ton esprit est plus vieux que ta chair. Amen. Ton esprit est plus vieux que ta chair. Parce que ton esprit a existé avant que tu ne naisses. Tu es plus vieux que ta chair. Il y a un enfant qui a demandé mon âge. Je lui ai dit en réalité, moi je suis un esprit. Tu veux demander l'âge de mon esprit. Ma chair ne sait pas. C'est que je sais. Je viens depuis l'éternité. Alléluia. Amen. Le limite que le monde t'impose, ce ne sont pas les limites de ton esprit. Alléluia. Amen. Voilà un homme spirituel. Joseph. Il est dans la prison.
Cette prison, c'est le limite que la chair lui impose. Mais son esprit, attaché à la promesse. Voilà un esprit. Son esprit attaché. Et un jour, il y a l'opportunité. Il faut un homme spirituel pour interpréter le rêve. Parce que alléluia. Écoute la voix de ton esprit. Connecte-toi à ton esprit. Un chrétien, c'est un homme spirituel. Nous ne sommes pas charnels. Amen. Nous ne sommes pas charnels. Nous sommes des hommes spirituels. Le jour où on écoute un homme, après conversation, amen. Nous sommes des hommes spirituels. C'est ça l'église. Et l'église des Actes des Apôtres était tellement conscient de ces choses, tellement spirituel, qu'il pouvait prier et croire que la prière pouvait ouvrir les chaînes afin que Pierre sorte. Ça est un homme spirituel. Il croit que la spiritualité est capable d'ouvrir les portes de la prison. Ça est un homme spirituel. Il le croit. Ouais, moi je crois que tout est possible. Je crois que tout est possible. Je le crois. J'ai un des derniers témoignages que je viens d'avoir. Il y a un homme qui est en Autriche. C'est un blanc. Il est allé à l'hôpital pour se faire opérer la appendicite. En pleine opération, on constate qu'il a le cancer. Et le docteur lui dit, ton corps est détruit à l'intérieur. On ne peut pas continuer l'opération. Alléluia. Amen. Acclame d'abord Dieu. On m'appelle. Il dit non, on a un frère ici. Voici le constat que le docteur a fait. Il fallait qu'on l'opère. Et il a le cancer. Et son intérieur est de... Je lui ai dit, je connais un Dieu qui a créé ton corps et qui peut recréer ce qui se trouve dans ton corps. Ce frère, il n'est pas chrétien. Il ne prie pas. Arrivé au bout, il n'avait plus d'espoir. Alors il ne pouvait que croire. J'ai prié pour lui. Je lui ai dit, prends le verre d'eau. J'ai prié. Je lui ai dit, prends tout ce eau. Cette nuit, tu auras mal au ventre jusqu'au matin. Avant la fin de cette semaine, prépare à l'hôpital, tu feras l'opération et ce cancer va disparaître. Pendant que j'ai prié, je sentais mon esprit entrer dans le téléphone. Et je voyais mes mains écoute-moi. Si mon corps a besoin du visa, a besoin de l'avion pour partir là, mon esprit n'en a pas besoin. J'ai prié. Amen. Amen. Une semaine après, on m'appelle. Le frère, l'opération s'est passée avec succès. Le docteur ne croit pas. Il n'y a plus les cancers dans son corps. Il n'y a plus les cancers dans son corps. Là où il est, il dit je ne sais pas quoi dire.
Je ne sais pas ton donnage. Mais que l'Éternel le bénisse. M'a fait mes cadeaux ici, c'est gardé là-bas. Écoute-moi. Les limites de ta chair ne sont pas les limites de ton esprit. Ce matin, tu es doublement béni. Je dis ce matin, tu es doublement béni. Il n'y a pas seulement mon esprit, mais aussi ma chair.